Professeur Laetitia Dahan, vous êtes chef du service d'hépato-gastro-entérologie et oncologie digestif à l'hôpital de la Timone à Marseille et nous allons aborder avec vous les fantastiques progrès en matière de soins au profit des patients. Alors on le sait, le cancer colorectal est l'un des plus agressifs. Il provoque chaque année la mort d'environ 17 500 personnes en France et heureusement beaucoup d'autres sont sauvés. Comment les soignez-vous ? C'est une vaste question. Alors comment on les soigne? Mais on a beaucoup d'armes thérapeutiques aujourd'hui pour soigner le cancer colorectal. En premier lieu, donc, il y a la chirurgie, qui est souvent le traitement premier, mais pas toujours, de cette maladie. Ça, c'est le cas de figure, je dirais, optimal, où il n'y a pas de métastase, c'est-à-dire de lésions à distance du cancer colorectal. Et puis, lorsqu'il y a des métastases, souvent, c'est des traitements combinés qui peuvent parfois allier la chirurgie à des traitements médicaux ou parfois uniquement des traitements médicaux. Donc on a une palette qui est quand même assez large de prise en charge. Très large. On découvre 43 000 nouveaux cas par an. Comment se répartit leur prise en charge et, j'allais dire, combien seront guéris ? Alors, les chiffres de survie à 5 ans, c'est 63%, mais c'est tout stade confondu, c'est-à-dire du tout petit stade qui peut même s'enlever avec une endoscopie, un gros polype dégénéré, au stade polymétastatique, où évidemment le pronostic est moins bon. Il y a 15 ans, c'était 50%, donc on a quand même fait beaucoup de progrès, mais c'est quand même des chiffres qui sont très inférieurs à des cancers fréquents, tels que par exemple le cancer du sein, où on est plus proche des 90% de guérison. Et effectivement, globalement, un patient sur deux a au diagnostic ou aura, au cours de son l'évolution de sa maladie, des métastases. D'accord. Alors, on parlait de chirurgie tout à l'heure. Est-ce qu'il est fréquent ? Est-ce qu'il est indispensable ? Et comment ça se passe, une intervention chirurgicale sur un cancer comme celui-ci ? Alors, la chirurgie, c'est fréquent d'opérer un cancer du côlon. Alors, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des traitements endoscopiques. Donc, il y a la résection du tout petit cancer, qui est en fait un gros polype qui est cancéreux et qu'on peut enlever au cours d'une coloscopie, dont on parlera peut-être après, l'endoscopie. La chirurgie, on enlève un bout de côlon, tout simplement. On enlève la partie malade et un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de la partie saine. Donc, comment ça se passe ? On coupe, c'est un tuyau, le côlon. Donc, on coupe une partie du tuyau et entre guillemets, on raboute les deux parties du tuyau, on fait une couture pour remettre en circuit le côlon. Alors ça passe parfois par une phase intermédiaire où on a ce qu'on appelle une colostomie, c'est-à-dire une poche pour dériver les matières, qui ensuite est enlevée quand tout ça a bien cicatrisé pour remettre en circuit. Ça, c'est l'intervention, je dirais, de base du cancer du côlon, qui enlève le cancer du côlon. Alors s'il y a des métastases, on peut être amené aussi à opérer les métastases. C'est plus complexe. On peut opérer le foie, on peut opérer le poumon, on peut opérer le péritoine, on peut opérer tout un tas d'organes, les surrénales. On peut enlever les métastases aussi par chirurgie. Tout ça se fait dans une même intervention Non, où il faut absolument pas, non. Non, s'il y a des métastases, souvent c'est des stratégies thérapeutiques qui sont très longues, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On fait des chimios, une première intervention, on refait de la chimio, une seconde intervention, etc. L'objectif étant, au final, de tout enlever. Ce qui veut dire que le traitement chirurgical est souvent accompagné d'un traitement complémentaire ? Alors, le traitement chirurgical est très souvent accompagné de traitements complémentaires. C'est-à-dire que même chez les gens qui n'ont pas de métastase et chez qui on enlève un cancer du côlon, on enlève le cancer et puis tout le tissu un petit peu graisseux et ganglionnaire qui est autour. Et on recherche des ganglions qui seraient déjà cancéreux. Et lorsqu'on a un ganglion, ne serait-ce qu'un ganglion cancéreux, on doit faire 6 mois de chimiothérapie préventive post-opératoire. D'accord. Et parfois, même quand il n'y a pas de ganglion cancéreux, on fait 6 mois de chimiothérapie post-opératoire préventive quand il y a des facteurs de mauvais pronostic qui sont analysés par l'anatomopathologiste qui examine la pièce. Donc le traitement chirurgical, il est souvent suivi d'un traitement médical. 6 mois, c'est un petit peu le minimum syndical de la chimiothérapie en cancérologie digestive, en particulier dans le cancer du côlon. Alors, si on ne m'opère pas, est-ce que c'est mauvais signe ? Est-ce que ça veut dire que le cancer est trop avancé ? Alors, si on n'opère pas d'emblée, c'est que probablement il faut faire un traitement médical avant qui ne va pas forcément contre-indiquer définitivement la chirurgie. Soit le cancer est trop gros localement, soit il envahit une structure un petit peu noble adjacente. On a besoin d'avoir une réduction tumorale pour faire l'intervention. Ça peut être un élément pour différer une intervention chirurgicale. Il peut y avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des métastases. À ce moment-là, quand le pronostic est à la métastase, on va d'abord faire le traitement médical de la métastase et puis ensuite peut-être secondairement enlever le cancer du côlon s'il n'a pas disparu sous chimiothérapie. C'est moins bien de ne pas être opéré d'emblée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas guérir.
On le disait tout à l'heure, ce cancer fait de nombreux morts, de nombreuses victimes en France. Alors on évoque souvent des progrès médicaux importants dans la prise en charge des cancers. Est-ce le cas pour le cancer colorectal? Ah oui, des progrès énormes. En 25 ans, on est passé de rien du tout comme traitement médical lorsqu'on a des métastases à un éventail thérapeutique énorme, hein, qui se fait de chimiothérapie, donc des chimiothérapies qui sont plus modernes que le 5-fluorouracil qui était la petite chimio qu'on faisait il y a 25 ans. Donc on a des nouvelles molécules de chimiothérapie. On a des thérapies ciblées, qui sont des molécules qui peuvent être intraveineuses ou par voie orale, qui ciblent spécifiquement la cellule cancéreuse en reconnaissant un élément de cette cellule. Et puis plus récemment, l'immunothérapie, hein, qui est un traitement qui restaure notre propre immunité anticancéreuse. C'est-à-dire quand il y a une cellule cancéreuse qui se développe, notre corps naturellement va avoir tendance à l'éliminer. Et lorsqu'on a un cancer qui se développe, c'est que l'élimination ne s'est pas correctement faite et que cette cellule a pu se développer. Et donc l'objectif de l'immunothérapie, c'est de restaurer cette immunité anticancéreuse et de permettre de nouveau à notre corps d'éliminer le cancer. Est-ce que c'est fréquent qu'on puisse faire de l'immunothérapie aujourd'hui? Alors c'est non. Actuellement, dans le cancer du côlon, c'est une niche un petit peu de patients qui ont ce qu'on appelle une anomalie des gènes de réparation de l'ADN, avec un phénotype qui génère une instabilité microsatellitaire sur l'ADN et qui rend très répondeuse, très immunogène ces cancers et très répondeur à l'immunothérapie. Donc chez ces patients, par contre, quand ça marche très bien. Alors, est-ce que justement on peut parler de traitement personnalisé, entre guillemets, qui est adapté précisément à mon cancer? Alors, précisément, disons que actuellement, maintenant, quand on fait un prélèvement pour diagnostiquer un cancer, on fait ce qu'on appelle des analyses de biologie moléculaire assez larges. C'est-à-dire qu'on va rechercher des mutations qu'on cherchait déjà il y a 10 ans, je dirais, mais tout un tas d'autres mutations qui peuvent éventuellement être ciblées par une molécule. Et donc effectivement, on fait des traitements de plus en plus personnalisés. Ça ne veut pas dire que dès la première ligne de traitement, on va avoir un traitement personnalisé, mais ça veut dire qu'on a des options thérapeutiques ultérieures s'il y a une anomalie moléculaire retrouvée. Alors, professeur Dahan, ici vous faites du soin à la Timone, vous faites également de la recherche. Est-ce qu'on peut espérer la mise au point de nouvelles thérapies permettant de faire baisser radicalement le chiffre du nombre qui décèdent? Alors, pour faire baisser radicalement le chiffre des cancers du côlon, je pense qu'il faut quand même d'abord cibler le dépistage, hein, parce qu'un petit cancer est un cancer qu'on guérit dans quasiment 100% des cas. Donc effectivement, si le dépistage déjà était correctement, il y avait une bonne observance du dépistage, peut-être que déjà on diminuerait beaucoup les cancers du côlon. Alors après, pour diminuer la mortalité, effectivement, il y a des recherches en cours. Nous, on participe à de nombreux essais thérapeutiques, à la fois académiques et industriels, nationaux et internationaux, pour faire avancer la recherche, pour faire bénéficier les patients aussi de nouvelles molécules avant qu'elles sortent. Et donc effectivement, on a une grosse activité de recherche clinique. Professeur Laetitia Dahan, une dernière question qui sort du soin. Quels conseils donnez-vous pour limiter le risque de cancer au quotidien? Bon, alors le cancer du côlon, il y a des facteurs, je dirais, génétiques, familiaux contre lesquels on ne peut pas lutter, hein. Après, ce qu'il faut conseiller, c'est de ne pas fumer, comme pour tous les cancers, de faire du sport, de faire de l'activité physique. Et on sait que ça réduit le risque de cancer et ça réduit le risque de rechute aussi chez les patients qui ont eu un cancer et qui ont été traités. Et puis une alimentation riche en fruits et légumes, hein, et plutôt pauvre en viande rouge, hein. C'est un peu ce qu'on recommande pour éviter le cancer du côlon. Après, c'est pas une garantie, hein, on peut avoir une vie très saine et faire un cancer du côlon. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Professeur Laetitia Dahan, merci. Non.